Il est 3h30 ce matin, un beau grain passe derrière nous là, 23 nœuds, devant, ça va pour l'instant, et il y a un oiseau, un fou, qui vient d'atterrir sur les filières de l'aquarium. C'est posé là-bas sur la filière, c'est un équilibre de fou cet oiseau. Dès que ça se calme un peu, je vais aller le filmer. Téméraire. Hello les Scooby-Doo. Scooby-Doo. Il souffle 20 nœuds depuis 3-4 heures du matin. On s'est pris des fronts toute la nuit. Il y en a encore derrière, il y en a sur le côté. À 28 nœuds, 30 nœuds. Ça va booster je pense aujourd'hui, ça va booster. Le bateau est en train de filer là maintenant, on est entre 7 et 8 nœuds, 2 riz dans la GV, le phoque, et on a récupéré le waypoint pour passer au mieux le cap Ambre, et il est à 120 000, donc à cette vitesse là, 120 000, on passera à minuit, et c'est moins brouillon, il y a des belles vagues, ça déferle. Je vais pas sortir, j'ai pas trop envie de sortir là parce que ça bouge, c'est un peu dégueulasse. Je vais vous montrer un peu de mon cockpit. Là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est gris, hein. Pas très beau. Allez, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite là. Courage, courage mon petit Blacky. Hello my Scooby-Doo. Hey, hey, hey. Ah non, pas déjà une recette. Elle a une petite tête, elle en a marre. Qui c'est qui en a marre? Tape dans les mains. Tape dans les mains. Tu en as marre. Ah oui. Qui c'est qui en a marre? Tape dans les mains. Non, pas du tout. Si, t'en as marre, je sais, je te connais. T'as une tête de j'en ai marre. Hein? Une tête de d'en a marre. Qui c'est qui va à mon petit déjeuner? Oh, les changements de conversation. Ouais. Allez, courage, ma petite love. Courage. Alors, nous on est là. On est là. Le cap Ambre est ici. Le chaudron de la sorcière. Le chaudron de la sorcière. Veux-tu manger une pomme de terre? Blanche-Neige? Tiens, je suis chaudron de la sorcière. Moi, je suis une petite pomme de terre empoisonnée. Oh, qu'elle est conne. Je lui dis qu'elle est empoisonnée, elle va la manger. Mais qu'elle est conne, mais qu'elle est conne. Ouais. Nous sommes entre 8 et 9 nœuds. Je vais bien, tout va bien. Gagnez les followers. Hey. L'électricité au bout des jambes, au bout des mains. Ah ouais, vous savez quand vous allez plonger dans le vide, la sensation que ça fait sur les pieds, ça fait des... Oui, ça fait des gousi-gousi comme ça. Et ben ça me fait pareil dans tous les membres là comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai gousi-gousi. Je sais pas pourquoi. Donc, ben, on avance vite là. On avance vite. Ah ben allez qu'on n'avançait pas. On avance ouais. Maintenant. J'essaye de m'approcher au max du cap Ambre parce que pour me mettre plus au portant. Je ne vais pas m'approcher du cap Ambre parce qu'il y a le chaudron de la sorcière. Il faut que je reste juste à la bonne limite. Mais j'essaye de prendre une route direction nord Madagascar et comme ça j'incurverai au moment venu quand ça va encore plus secouer parce que là c'est que le début. C'est que le début, d'accord. Ah ouais, ça va bouger plus que ça en plus. Ouais, la houle est un peu plus long quand même, c'est moins court que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais ça souffle plus. Hein. Là, il y a 23 nœuds constants. Là. 23 nœuds constamment et ça annonce du 25 nœuds. Donc sur les grilles, quand j'annonce du 25 nœuds, que c'est rouge en couleur, du 30 et quelques. J'aime mon amour. Il est toujours rassurant en plus, et puis il est très positif en bateau, je me suis aperçu. Ah, on va tous crever. C'est dégueulasse. Et tout à l'heure, je vais essayer de sortir pour vous montrer comment c'est là.
Pas trop envie en plus, hein, mais c'est pour vous montrer. Hein. Ah, mais tu mets la perche comme ça, ils vont voir. Hein. Ah ouais, tiens. Pas exagérer non plus. Il va pas se tuer pour vous montrer comment c'est bien. Ah, je sortirai tout à l'heure. C'est blanc, hein, c'est. Oh, tiens, vous, je suis dans l'océan. Aujourd'hui, il n'y aura pas de trucs comiques encore. Hein. Mais si, ça va nous faire rire, on va Ouais. rigoler. Hein. Ouais, on va rigoler. Raconte une blague, tiens, un follower. Vous connaissez la blague des cacahuètes? Ouais, je coupe parce que ça va être grand pourri à tout à l'heure. Donc, si vous avez ça, je vous le répète. Bon, ok, elle a gagné, elle va vous faire la blague. Alors je vous préviens, on va faire un jeu. Le premier qui rigole à cette blague pourrie, voilà. Alors, ça fait 20 ans qu'elle raconte. Mais vous allez voir, elle est pourrie de chez pourrie. Elle n'arrive même pas à dire les premiers mots, qu'elle est morte de rire. Mais elle est vraiment merdique. Alors, le premier qui rigole, franchement, honte à lui. Ok? C'est parti, vous voyez? Elle n'a pas commencé sa blague. C'est la blague des steaks hachés, hein. C'est deux steaks. La steak qui se balade en forêt. Ah ouais? Et elle dit, mais t'es où? Le steak haché. T'as compris? La mouche qui pète. Voilà. Il y a deux steaks cachés en forêt, parce que je sais pas si vous avez compris. Il y en a un qui est où? Qui est caché? Il est derrière un arbre et l'autre il fait t'es où? Il fait bah il steak caché. Voilà. Bon. J'espère que vous avez bien rigolé. Que cette petite minute de bonheur vous a fait du bien, vous a réchauffé le cœur. En tout cas, Magali, ça lui a fait du bien. Alors, nous on est le point bleu pour la météo et le vent va pas baisser. Hein, on voulait du vent, ben les kikis d'Ibistouquin, moi je peux vous dire, on va en avoir. Du 20, 25 nœuds, ça va être du 30 nœuds ça. Ça va être du 30 nœuds. Ça va pas faire semblant les kikis d'Ibistouquin, moi je vous le dis. On va aller annoncer la nouvelle à ma femme. Dans la tête qui a fait. Putain la vache. Ma petite femme. 25-30 nœuds. Je vais montrer ta tête. 25-30 nœuds devant. J'ai entendu mon chat. Je vais me faire tout petit parce que elle appelle ça son fiston. Qui répond pas, il doit dormir. Quelle feignasse. On est en train de se faire déglinguer la gueule. Dis-le toi. Ouais, j'ai une petite boule dans l'estomac là. Une petite boule? C'est quoi? Une petite boule. C'est bon, j'ai les miennes. J'ai deux petites boules en bas de mon estomac aussi moi. Il y a des déferlantes énormes. Allez, ça va être difficile aujourd'hui et pour monter le moral de ma petite femme, on a dit que ça va être journée délire. Ouais. Et comme on a dit que je ressemble à rien avec mon t-shirt smiley, voilà, j'ai dit toute la journée je porte mon t-shirt smiley. Moi je trouve que ça va pas mal quand même. Avec les poils qui sortent. Salut, moi c'est Roberto. Ok. Alors on va faire la journée délire parce qu'on va se faire secouer la gueule, on va essayer de délirer. Alors vous inquiétez pas, ce sera une vidéo un peu bizarre. On est bizarre. Il n'y a rien qui sont rien. Comme ça. Ok. Elle a essayé d'appeler son fiston, il répond pas. Il est encore en train de dormir, ça le feignasse. Jonathan, c'est le repère qui t'écoute, qui te parle là. Tu te réveilles bordel, ta mère t'appelle. Non, ne parle pas comme ça. Coller une, t'as fait tes devoirs? Bon. On va mettre également de la musique. Je mets de la musique. On avait dit que ça adoucissait les mœurs, Ah ouais, l'esprit. mais je mets de la musique. Je mets de la musique, on met de la musique. Allez, on va tout faire là, ça avance bien, là on va le passer rapidement, ça va bien se passer. Hein? Oui. Pas de panique, on se calme. Tu vas reposer ta cocotte minute de suite. Ok, je suis dehors. Ça souffle. Oh, c'est du quoi? Parlez. Voilà.
L'autre elle est tranquille dans sa cabane. Je suis avec mon t-shirt Smiley au Cap Ambre. Oh la douche. Bébé! Bateau sur la Yes, juste derrière nous là, quand on lit les données, c'est marqué donc cargaison et destination c'est marqué Army Guard Argentine, garde armée Argentine, Scarlett Rosella. Je sais pas ce que c'est, bateau de l'armée ça ou quoi? Armée de garde, ça veut dire quoi ça? Garde armée? La garde armée d'Argentine? Du coup, par rapport aux poissons, c'est vachement facile à remonter. Hein. Ouais. C'est killer qu'il a eu. C'est killer. Barracuda, on va pas garder. Là, ici, il y a pas la gratte. Yeah. Un petit barracuda. Il a des grosses dents. Hein. Je viens de regarder la cartographie parce qu'on a pêché un barracuda qui sont habituellement près des récifs. Après on n'est plus très loin de Madagascar, Farquhar, tout ça. Mais ce qui est encore plus étrange c'est qu'on est passé au-dessus d'une tortue, une petite tortue là. Donc j'ai regardé, il n'y a pas de récif, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait là en plein milieu la tortue là? On passe au-dessus. Elle déferle à tribord. Wouh! De Dieu! On va se faire déglinguer la gueule! J'ai 2 riz dans la GV, le phoque complet, mais je pense que je vais bientôt réduire le phoque. Alors que j'arpente le Bimini de Black Lion, nous pouvons observer la vie intrigante des petits écureuils. Elle ne sortira pas de sa cage aujourd'hui. Alors évidemment pour les hommes, quand c'est habituellement je fais pipi dehors hein, sur la jupe. Évidemment avec une mer comme ça j'y vais pas. Hein. Magali elle a l'habitude de faire caca elle, sur la jupe. Et c'est pareil, je vais l'interdire aujourd'hui. Le problème c'est que je crois qu'elle a fait dans sa culotte. Je crois qu'elle a fait un peu de pute qui a attaché sa culotte. Nous sommes sur les routes de notre premier tour du monde, c'est avec pirate.com. Et nous sommes exactement quasiment sur la même route que lui il y a 7 ans après. Et on s'était fait secouer la gueule, mais pareil, un souvenir incommensurable. Mémorable. Et voilà, Black Lion suit les traces de notre premier bateau. Mon petit Blacky, il arpente griffe par griffe, patte par patte, chaque vague, chaque déferlante, chaque brisante. Il rugit au sommet de ses creux. Je t'ai déjà dit, on n'est pas dans le monde des bisounours là, on est dans la vraie vie. Hein. Alors tu reviens. Laisse-moi dans mon bisounours là. Ouais. Donc là on écoute de la musique à fond, là ça nous fait du bien là. On était en train d'écouter Europe, The Final Countdown. Vas-y, dis-le toi. Ok. Et voilà, ça nous fait du bien parce que on se fait secouer la gueule. Moi qui ai pas peur, mais moi qui sur le bateau il fait boum bing bam. Bing bang boum. Et si on buvait un petit rhum, ça vous détendrait? C'est trop tôt ce soir. Putain, elle casse trop bien son temps. Hein.
obligé de mettre des œillères à Magali là pour pas qu'elle regarde à droite, à gauche et ni derrière. Comme les chevaux. Tour de contrôle, ici Cyril, capitaine du navire Black Lion, over. Nous sommes au cœur du Cap Ambre, the Amber Cape, I répète. Nous nous faisons déglinguer par les vagues, we are complètement déglingués. Big problème, il y a l'autre hystérique à côté de moi. Help me. Allô? Oh putain. Montre les études de secours, toi. Oh putain. Oui, punaise, tour de contrôle, ici, Homer Simpson, je n'ai plus de bière, au secours. Oh punaise, une petite bière. Allez, attendez, vous faire marche. Oui, punaise, vas-y, marche, dis-moi quelque chose. Punaise, Homer, est-ce que tu veux un donut? Putain, ça c'est marche. Ah mais là, tu fermes les yeux, c'est marche. Allô, mon petit chat? Coucou, ça va, chaton? Oh, ça devient un peu chaotique, mon chouchou. Un peu chaotique, on se fait déglinguer la gueule, ouais. On se fait déglinguer, on est pas loin du Cap d'Ambre, là. Ouais. On devrait y passer vers minuit ce soir. Ouais. Aujourd'hui, c'est journée téléphone, ça fait du bien. Elle a appelé son petit fiston, elle est toute contente, ta maman. Ça a bien capté. Et là, on va appeler ma maman. Oui, ça va, mamie, on te réveille pas, je fais attention à l'heure. Ah, là, tu m'entends? Oui, tu m'entends, mamie? Allô? On va essayer d'arriver à Mayotte, là. Dans 2-3 jours encore. On commence à fatiguer, il nous tarde d'arriver, hein. C'est vraiment très réconfortant de pouvoir téléphoner comme ça à sa famille, notre fiston. Il a passé le Cap Ambre avec nous il y a 7 ans. Il y a 7 ans de ça et il sait ce que c'est, il sait ce qu'il a vécu, il nous a encouragés. Il disait qu'on y était presque. Et c'est vrai qu'on y est presque là, on y est. C'est tout proche, mais c'est tellement loin, c'est tellement dur là, ça bouge de tous les côtés là. On fait les cons et tout, mais ça bombarde. Et là c'est vraiment. Je viens de me demander quand c'est quand on est arrivé. Et pareil, elle nous a dit qu'elle nous aimait. C'est tellement agréable d'entendre ça quand on se fait secouer. Tellement agréable. Le soleil vient de revenir. Ouais, ça fait du bien. C'est toujours mieux de se faire déglinguer quand même quand il y a du soleil quoi, que du mauvais temps. Voilà, c'est déjà plus réconfortant. Qu'un ciel gris, moche, noir, pas beau. Un peu de ciel bleu, quelques rayons de soleil. Ça illumine notre journée. Oh putain, on vient de s'en prendre une de travers là. Ah. Oh happy day. La 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 la.
vas tenter de faire un texte quand même malgré la mer dégueulasse là. Je vais essayer, je Ah bah essayer. mais... Moi je vais pas faire le film, hein. Je vais avoir du retard pour les films là. En fait, ça fait bizarre parce que quand on a les vagues comme ça fait des... Je sais pas si ça te fait ça, ça fait comme des petits picotements au bout du nez, comme ça. Comme si on allait un peu dégueuler, quoi. Des petits picotements au bout du nez, comme si on allait dégueuler. Je vais en parler à mon médecin, hein. On verra plus tard, ok? Qu'est-ce que tu veux dire à manger là? Je vais essayer de faire un gratin du marin. Voilà, les gratins du marin, ça se mange quand on se fait défoncer la gueule. Voilà, ça se fait à la cocotte, je mets tout dedans, je laisse cuire et puis c'est prêt. Voilà, on Et va vous c'est montrer ça. vachement bon en général. Ouais, et en plus c'est super bon. Ça sera la petite recette de j'ai. Jaco, il a pris pour... Quand je vous dis qu'une éolienne c'est pas terrible, hein. Ah, ça, pour tourner ça tourne, hein, mais pas dans le bon sens. Est-ce que vous vous rendez compte que Cyril vient de me dire qu'on est qu'à 80 000 de Madagascar, 160 km, un peu plus d'une heure en voiture. Imaginez comment c'est frustrant de se dire que dans une heure on pourrait être à Madagascar. Et on va mettre la nuit. Et là on va mettre la nuit. Et on ne sera pas à Madagascar. Non. On aura dépassé le cap d'Ambre. Le cap Et, Ambre, pas d'Ambre. Ambre. Amber Cay. Amber Cay. Amber Cay. Ouais, c'est En quand anglais. même hyper frustrant. Mais voilà, Ah, on c'est est en tout. bateau. Et en bateau, c'est plus lent. Qu'est-ce qu'il disait sur le bateau? Non, mais si. Attends, j'ai un truc comme ça. Dès que Magali va dire un truc un peu bizarre, parce que vous avez vu pendant tous ces films comme ça, à chaque fois je suis très surpris de ce qu'elle me raconte. Et maintenant, quand je ferai ça comme ça, C'est le point d'interrogation. c'est le point d'interrogation, c'est que je me questionne. Je me questionne sur sa question. Oui, si. C'est quoi, capitaine, tu vas pouvoir m'aider? C'est le bateau, c'est... C'est Black Lion. Oui, non, mais C'est Black avec- Lion. C'est Bon, bah voilà, le il était moyen temps. Ah voilà, j'ai trouvé. Ah. C'est le moyen de transport qui revient le plus cher, qui est le plus long. C'est ça? Et puis, il y avait un autre truc. Hey hey hey, c'est Alpaïdouille la troupouille. Alors, combien on a fait ma pitchounette? 117,4 000 en 24 heures. C'est dur, hein. C'est dingue avec le vent qu'il y a, hein. Oh, c'est incroyable avec le vent qu'il y a. Il y a un courant, mais on est toujours dans le courant, hein. Le log il affiche plus que la vitesse GPS, c'est un truc de malade. Alors dans la chambre c'est hyper confortable. Alors il y a un truc qui me panique. Ouais, il y a vraiment un truc qui me fait paniquer. C'est le hublot là. C'est putain, je me dis que si ça pète quand les vagues tapent dedans, c'est des tonnes et des tonnes d'eau qui vont rentrer en 1 minute. Ça c'est un truc, ça m'inquiète quoi. Alors regardez bien sur le téléphone, j'ai une application, c'est un niveau à bulle. Voilà, pour vous dire comment on bouge de droite à gauche. Ce qu'on appelle le tangage.
7 nœuds au GPS et 6 nœuds au lock. Est-ce qu'on l'a jusqu'au bout ou pas? Parce que je dis ça depuis plusieurs jours mais ça fait que changer. Avec Jaco il a fripouille. En mer on ne mange pas que des nouilles. Que des nouilles. Alors elle va nous préparer, ma petite Jacouille d'amour, elle va me préparer le gratin du marin. Tu peux raconter l'histoire de ce gratin? Oui, je vais faire ça parce que ça va nous remonter le moral et ça va nous faire du bien. Et en fait, ce gratin, je le fais souvent quand ça bouge. Parce que c'est un peu long à éplucher les patates, par exemple. Les patates, tellement que ça bougeait. Mais par contre, une fois que je mets tout dans la cocotte, après, j'ai juste à faire chauffer et ça se fait tout seul, quoi. Voilà. La patate qui se fout la main, qui se fait la malle. Et puis mon capitaine, il aime bien ça. Ouais. Le gratin du marin, c'est vachement bon. Mais t'as pas expliqué pourquoi en fait. Hein. Et pourquoi alors? Mais c'était le truc, le repas qu'il faisait parce que c'était simple à faire. Il mettait tout dans la cocotte. Voilà. Il mettait tout dans la cocotte. Bon, faut quand même éplucher les pommes de terre, couper les oignons. Et il mettait à cuire dans les moments difficiles et ça cuisait très rapidement. Et c'est chaud, c'est très calorique. C'est réconfortant. Et c'est réconfortant. Voilà. Et oui. Avec Jacouille la fripouille, on mange des patatouilles. Des patatouilles. Alors là, je fais fondre du beurre. Alors, un peu de beurre dans la cocotte. Vas-y. Ok, j'ai mis le beurre, je mets les patates. Les patates. Voilà, comme ça. Ça sent bon, hein. Oh là là. J'ai rien mis encore. Mais ça sent bon le beurre fondu. Ah. Je mets du lard. Hop. Hop, il faut tenir la cocotte. Vas-y, je la tiens. Voilà, du lard. On va rajouter les oignons. Les oignons. Hop, encore des patates. Check. Là, il y a de l'ail. Je mets l'ail dedans avec tac, tac. Là. Ah, culé. Putain, il y a le frigo qui bouge de tous les côtés. Donc là, hop, tout est mis. Là, moi je rajoute un peu de ça, j'aime bien. C'est un mélange avec de l'ail et des épices. Ouais. Donc on rajoute un peu de ça aussi. Pas trop non plus. Putain, ça bouge, bordel de cul. Ouais, ça sent bon, hein. Peut-être ça, je peux le dire. Un petit peu d'eau, tu peux me donner de l'eau? De l'eau. Ah, tiens-moi ça, cherche l'eau. Vas-y, prends l'eau, mon chou. Hop. Là, Elle a fait y mettre la GoPro, je t'ai vu là, dans la marmite. Ben, je l'ai mis. Putain, mais c'est pas vrai. Un petit peu d'eau. Pas trop. Hop. On rajoute encore un petit peu d'eau quand même. Oui. Hop. Top. Pas trop, hein, choupi, hein. Tu Non. sais, hein. Là, et on ferme. On referme. Tu l'aimes ta cocotte, hein? Oui. À mamie, je l'aime, ma cocotte. Hop. Ouais. Et voilà. Et quand ça faisait aussi comme ça, et ben on arrêtera. Mais je vais le mettre de l'autre côté Ça parce sent que. bon. Ah ouais. Et pour vous dire, c'est très rare qu'il faille tenir les. Voilà. Ça arrive quasiment jamais. Même quand ça bouge, les casseroles la tiennent sur le feu. Hein. Ouais, mais là, franchement. Là, faut surveiller parce que. Ouais, je vais rester dedans pour surveiller. Même le frigo, il bouge. Hein. Vous voyez ce bateau là? C'est le cargo qui nous a rattrapé, qui nous a dépassé. Tout à l'heure, il était à 10 nœuds. Regardez bien maintenant la vitesse où il est à 12,1 nœuds. 12 nœuds là. Donc c'est très bon signe parce que eux ils ont un régime moteur qui est constant. Et donc là où ils sont, là où on arrive, il vient de gagner 2 nœuds. On est exactement sur la même trajectoire. Et c'est très bon signe parce que nous aussi maintenant on dépasse déjà d'un nœud par rapport au log notre vitesse de croisière enfin quoi. On fait du 7 nœuds de moyenne. Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. C'est tout. Wouhou! Miam miam miam. Ouais, ça sent trop bon. Ouais. Ouais, par contre, comme je sais que tu aimes bien les fromages, Choupi, eh ben, dessus, je vais en couper. Oui. Et on va refermer le couvercle encore 5 minutes Pour que ça fonde. pour que ça fonde dessus. Tu pourrais avoir un petit morceau comme ça à manger? Ouais, si tu veux. Attends. 1, 2. Il reste beaucoup de fromage au congélateur? Ah, il reste qu'un morceau comme ça. Qu'un morceau comme ça, putain, c'est la fin de tout. Hein. C'est la fin de tout. Et à Mayotte, s'ils nous mettent au confinement, ils ont intérêt à nous faire des courses parce que sinon on va être. Tiens, Choupi. Merci. Attends, je vais donner un peu à mes followers. Tenez, c'est pour vous. Et voilà, un bon petit gratin du marin. On va se régaler. Ouais.
Ouais, ils sont plus imperméables. Ah non du tout. Ils sont pas morts. Mon capitaine garde son t-shirt, il m'a dit que c'était porte-bonheur. Et parce qu'en fait, un capitaine, ça devient superstitieux sur un bateau. Il vous a pas dit ça? Et mon capitaine, qui n'était pas du tout, est devenu très superstitieux. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à Bon, bord. alors on va arrêter là parce que de quoi tu vas parler là? Il nous reste 2 jours, tu vas parler des trucs qu'il faut pas. Mais non! Bah si, tu vas parler des trucs qu'il faut pas. Elle va me parler de superstition les 2 derniers jours, mais elle est malade celle-là. Rends-moi ça. Elle va dégueuler les gratins du marin. Non mais j'hallucine le petit écureuil. Elle va me parler de superstition les 2 derniers jours. Non mais je rêve. Regardez, elle rigole, elle sait, hein. Elle sait parce que vraiment en plus c'est un truc, ça me... Ah, d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi la femme portait malheur à l'époque sur les bateaux, hein? Et c'est vrai, hein, c'est vrai ce que je vais vous raconter. La femme portait malheur parce que imaginez-vous bien qu'un bateau pirate par exemple, quand ils étaient plusieurs mois voire plusieurs années en mer, entre mecs, entre mâles, entre tannés, entre testostérone, et qu'il attaquait un bateau, et sur ce bateau qu'il y avait une femme, qu'est-ce qui se passait, hein? D'après vous, qu'est-ce qui se passait sur la femme? Eh ben, mutinerie. Vous connaissez l'histoire de la petite commère? Regardez. Bonjour madame la commère. Bonjour, comment ça va? Elle fait sa petite commère là à la fenêtre. Ouais, je vérifie les vagues. Tout va bien? Ça va? Il pleut. Ah, il pleut, j'ai la flemme de rentrer, je vais rester là. Nous sommes actuellement dans un grain à 27 nœuds. J'ai ma petite équipière là. On a 27,3. 27,3. Contrôle, hein. Tu gères tout, hein. Mais j'ai rien, hein. On dirait Mickey. Il y a les 2 oreilles. Les 2 oreilles, le nez. C'est Mickey. Hello les choubidous. On va parler fort parce que ça souffle ici. Je sais pas si vous entendez. Vous nous entendez? Ouais, c'est bon, ils nous entendent. Perroquetos. Il nous reste un peu moins de 70 000 pour passer le Cap Ambre. On y est presque. On y est presque. Quand on aura passé le Cap Ambre, après, je pense que demain soir, on devrait passer une zone où il n'y aura plus de vent et ça va nous faire du bien parce que on se fait défoncer la tronche là. Donc on n'a plus grand chose à faire. Après il faudra aller sur Mayotte. On vous a dit déjà, hein, on part sur Mayotte parce que c'est français et que maintenant bah, on n'a plus trop le choix quoi. Et on risque de vivre ces prochaines 12 heures difficilement. Comme tout feu d'artifice, il y a un bouquet final. Et j'espère qu'il ne sera pas trop dur avec nous. Qu'est-ce que t'as vu mon chat? C'est le bateau. Voilà. Donc voilà, ça sonne là. Il y a des grains un peu partout, à droite et à gauche. C'est monté à 27 nœuds encore tout à l'heure là. Allez, on croise les doigts quand ça ne se pas trop secouer là. 12 heures, il faut que le bateau est bien, il n'y a rien. Ah si, tout à l'heure il y a le ridoir qui s'est dévissé un tout petit peu, celui que j'ai changé là. En fait c'est une connerie de ma part parce que quand j'ai changé le haubans, j'ai fait juste quoi. Il me manquait 1 cm pour mettre la goupille pour éviter que ça se dévisse et je surveille depuis le début. Et là ça remue tellement que le dessus s'était dévissé d'un tour. Donc j'ai remis un bout, mais je surveille de près parce que s'il se dévisse, boum, le mât, bing. Alors ça ferait bien chier au bout de 25 jours là. Qu'est-ce qu'elle a? Donc voilà, walou, on vous retient au courant demain matin. Ça ne sera pas une super grande vidéo aujourd'hui parce qu'on se fait secouer. Ce sera des passages de la journée, j'essaie de filmer l'état de la mer. Et voilà quoi, maintenant on a hâte d'arriver, vraiment quoi. Une fois qu'on sera arrivé, on n'aura plus hâte, on aura envie de repartir, on se connaît. Mais les conditions sont difficiles. Magali a écrit son petit texte aujourd'hui, ça lui a fait sortir les idées, ça lui a remis les idées en place. Et voilà. Bon, on vous embrasse, c'est Scooby-Doo. Hein? À demain. Ciao, à demain.
l'apéro keto, c'est là, mais c'est pas possible. Action. Juste avant l'action, je veux dire, elle a voulu me filmer, mais elle a foutu le câble du caméscope dans l'eau. Dans la soupe. Bon, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Avec Jacouille la fripouille. On mange que des nouilles. Que des nouilles. Bon, c'est une tradition de l'océan Indien. Voilà, la nouille chinoise, quand ça tabasse. Après, ça sera fini. J'en serai débarrassé normalement. Merci, my love vidéo. Merci, Jacouille la fripouille. C'est pas de la rigolade, hein. L'anémomètre annonce 49, 50 nœuds. Là, franchement, c'est. J'ai les jambes qui tremblent. Je sais pas quoi vous dire là. Je sais pas si on arrive à voir là. Là, j'ai les jambes qui tremblent. On est monté à 50 nœuds. Il y a un vent de malade. Les déferlantes vont sur le pont là. C'est. On va essayer de reprendre ses esprits. C'est rien, ça va bien se passer. J'ai un bon capitaine. Le bateau tient bien. Là, il a un bon comportement. Dans le bateau, on n'entend pas beaucoup de bruit. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu là, la déferlante qui vient de monter sur le pont là. C'est chaud quoi. Il y a les alarmes qui sonnent. C'est vraiment impressionnant. J'ai les jambes qui flageolent. Et j'espère qu'on va vite passer ça parce que c'est franchement pas sympa. Oh putain. On en est où là bébé? Hein? On en est où là? Putain, je suis en flip là. C'est vrai? T'as le vent arrière? Ouais, je me suis mis en vent arrière. 50 nœuds de vent là. Putain. J'ai des jambes qui tremblent. Ah, putain, moi c'est pareil là, c'est chaud là. Voilà, je filme parce que c'est vraiment bizarre là. On a entre 40 et 50 nœuds. C'est vraiment pas cool. J'ai des jambes qui tremblent là, les copains, c'est pas top. Même Cyril est en stress là. Il y a les trucs qui tombent là. Et il y a vraiment beaucoup de vent. Dans le bateau, ça va, le bruit est pas fort, mais ça fait peur quand même. Ça fait peur et faut que j'arrive à me maîtriser là parce que j'ai les jambes qui tremblent, je tremble de partout, faut que je me maîtrise. Ok, ça va se calmer, c'est un grain, ça va se calmer, ça va se calmer. Ok. Ça va se calmer là. Hein? C'est quoi qui sonne? Vitesse du vent, vitesse du bateau, il y a tout qui sonne là. On est à combien au vent Là, je là? suis au portant là. On a 2 riz, là, je suis à plus de 10 nœuds. Mais je suis au portant sec, on n'a pas intérêt à en palier là. Putain. Ça va le faire mon cœur, hein? Hein? Ça va le faire, hein? Oui, t'inquiète pas mon cœur. Allez, j'ai confiance mon cœur. Ça va aller là, hein? Le grain il est gros encore? Ah, il est énorme. C'est vrai? Vous arrivez à voir là, c'est infernal. C'est infernal, je vous jure c'est infernal.
J'ai vraiment trop hâte d'arriver là, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, il faut que ça... Le bateau il tient, c'est un bon bateau. Un Blackie, hein, c'est un bon bateau, vas-y. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Allez, on se calme. Le bateau est confortable. Allez, on se calme. Un Blackie t'es pas. Il est 38 nœuds là. Allez mon Blackie là, hein. Là, faut que j'aille réduire le fog, bordel. 33 nœuds, j'ai déjà fait à 33 nœuds là. Non, non, mon cœur. Non, non, mais la petite s'en passe, bébé. Ouvre-moi juste la bâche là, derrière. Bébé, écoute-moi. Tu m'écoutes. Ouvre-moi la bâche. Non, à côté. Ok, je vais tenter là d'enrouler le phoque là. Une petite partie là. 35 nœuds. Je vais donner du mou et je vais enrouler avec le rouleur. Hein? Tu vas pas sortir? Si, je vais sortir. Ah putain, 40. 34. Putain, faut que j'y aille, merde. 42, putain. Ah. Hein? 40, bordel. Ouais, mais je sais pas si c'est le grain ou... Si, il pleut, hein. Hein? Non, j'ai rien sur là. 28, 33. Ok, je tente. Ok. Je peux voir de l'eau, mon chat? Ouais. Merci. Putain. Ah putain. J'ai encore un peu aller l'enrouler, hein, ok. Oh. Ah. Putain, 45 nœuds. Oh là 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 là. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Oh putain. 43 nœuds, qu'est-ce que c'est que ça? Merde!
nœuds. On est à 10 nœuds. Je peux avoir de l'eau, bébé? Merci. Oh là là. Je regardais sur la carte qui est par les 6 mon cœur. Ouais, devant nous là. Putain, mais on est à 13 nœuds. Ah, il y a 40 nœuds constants. J'ai mis 43 nœuds là. Hein? C'est quoi mon cœur? Non, non, 44 nœuds là. Hein? Pas aussi violent, non, c'était marqué 25 nœuds. Moi je m'attendais à du 30-35 en rafale, mais c'est 40 nœuds non-stop. On est comment sur le cap? On est pas mal, mon chat? Voilà, 2 riz. Je sais pas c'est quoi ce bruit là, mais putain, 40 nœuds de vent non-stop. Ah, j'aimerais tant que ça baisse à 30 nœuds là. Bah, là je te dis pas, hein. T'as toute la voile dehors, t'es dans la merde. Hein. La voile est glorieuse, y'a rien, hein. Hein? C'est du délire. Ah, ça a bien kiffé, c'est pas possible. Putain. Wow. Il y a 42 nœuds non-stop. C'est l'éolien qui fait ce bruit là? Ça va mon chat? Je t'aime mon cœur. Je suis désolé de t'avoir grondé mon cœur, mais tu m'écoutes pas. Hein? Tu veux m'entendre? Il tape pas le bateau, hein? Hein? À mon cœur? On n'a jamais eu ça, hein? 40 comme ça non-stop. Allez mon Blacky là. Ça va mon amour? Hein? C'est pas le grain bébé. C'est pas le grain, c'est le capon moi. C'est le nord de Madagascar. Hein. Putain. Il faut que j'aille voir le ridor, il se dévisse. Tu peux me passer la clé à molette et puis hein? De quoi? Tu surveilles qu'on passe par en dessous là, devant là. En dessous quoi? Je sais pas ce que tu m'as dit. Je sais pas ce que tu m'as dit.
baisser la GV. Hein. Ouais. Il va falloir que vous allez baisser la GV. Hein. Vers combien? 36 nœuds de long, plus l'autre vitesse. Je crois qu'elle va descendre à ce coup ou pas? Vous voyez que de riz, hein, mon cœur, c'est pas beaucoup. Hein. Je vais faire pour la descendre. Ça me commence à y avoir des grosses vagues. Putain, je viens de voir un poisson volant traverser le bateau. Je pense qu'elle peut descendre, hein. Il y a deux riz, hein. Il n'y a pas grand chose à descendre. Le plus dur est descendu déjà. Hein. Putain, il n'y avait pas le poisson volant qui vole de droite à gauche quoi. Je sais pas. Putain, le panneau solaire qui a giclé. Ah, faut que j'aille sur le pont, bébé. Ouais. Tu prennes le gilet. Hein? Attends, je t'attrape le Il est gilet. où le gilet? Non, passe pas par là, passe par là. Arrête. Il n'y a pas un autre gilet là? Ah, il est là. Ok, je m'accroche tout. T'es sûr que ça peut tenir ça? Hein? Faut que t'attrapes le bout de jaune là, parce qu'il y a un crochet dessus. Quel bout de jaune? Là, Non mais c'est bon bébé, je vais accrocher là, je vais accrocher sur le... Et tu auras pas de si t'accroches comme ça. Non, t'inquiète. Ok. Bébé, s'il te plaît. Bébé, arrête. Tu le sais à chaque fois. Tiens, tiens. Hello les Scooby-Doo. Salut les banana lovers. On vient de se prendre un coup de vent comme rarement s'en est pris. Depuis 15 ans qu'on fait du bateau. 50 nœuds. Quand ça a démarré, et 40-45 nœuds on continue. En 1h30 on a bien cru à la catastrophe. Et le panneau solaire derrière qui s'est arraché. Ouais, le panneau solaire arraché. Et il est tombé sur d'autres panneaux solaires, il y a sûrement de la casse. Ça a été la folie pendant 2 heures au total. Hein. Ouais. Et déferlantes, elles sont passées, le bateau fait 7 mètres de large. Elles sont passées d'un bout à l'autre, elles ont traversé. Le bateau,
entièrement. On est crevé, on est fatigué, d'autant plus que le coup de vent qui était annoncé, je m'étais préparé, c'est maintenant. On a avancé à plus de 17 nœuds du coup. Et on est crevé et là il faut qu'on résiste, il faut qu'on aille dormir un petit peu là. Au moins une petite heure là parce que le vent doit se lever. C'est calmé après le coup de vent là, il y a 21 nœuds. Et normalement voilà, c'est maintenant qu'il doit y avoir 25-30 nœuds. Le Cap Ambre il est là, c'est là, il est à 20 000 de nous. On est crevé, on est salé, on est dégoûté parce que pour nous ça signifie la fin de l'océan Indien, le Cap Ambre, et putain on s'est fait, on a l'impression qu'il nous retient quoi. Il nous a éjecté à plus de 17 nœuds mais c'était une horreur, on aurait pu casser ça. On est vraiment rien du tout, moi je vous dis, hein. On n'est rien. Donc là il est quelle heure mon cher? Il est presque 1h du matin. Il est minuit 10. Il est minuit 10, voilà, j'ai repris une météo, normalement c'est à partir d'une heure. À partir d'une heure, c'est là où il y avait le plus gros coup de vent du Cap Ambre. Et voilà, et on n'a pas dormi. Donc on vous laisse, on va essayer de dormir une heure avant que ça se relève. En plus, on a envie de dormir. Et ah ouais, on est crevé, hein. Et vraiment quoi. On a mis les caméras et tout, vous verrez, c'était un stress, mais vraiment, on tremblait de partout. 50 nœuds de vent. On s'en est déjà pris des 50-40 nœuds, mais là c'était violent, on s'est fait surprendre. Puis impossible à baisser la GV. Franchement, il y avait déjà 2 riz. Il y avait déjà 2 riz, il n'y avait pas grand chose. Hein. Oh, ça a été la galère, fallait surtout pas que j'en panne. C'est que j'en pannais sauvagement, j'aurais pu démater. Hein. Je faisais tout pour tenir sur le bateau, il vibrait de tous les côtés, il y avait des bruits, il y avait des alarmes, on ne sait même pas ce que c'était. Il y a des alarmes que j'ai jamais entendues sur le bateau. Non mais c'est vrai en plus, hein. J'ai eu des alarmes, je ne sais même pas d'où elles sortaient. Oh là là. Et il nous a sauvegardé Black Lion. Il nous a sauvegardé. On est crevé. On vous laisse. On vous recontacte demain. Ciao les bambinos. Allez.